Bonjour, Wassamiria va vous entretenir aujourd'hui de l'intégration neurosensorielle. Alors pourquoi nous avons choisi de vous parler de l'intégration neurosensorielle? Parce que c'est un sujet qui peut passer totalement inaperçu auprès des enfants et qui pourtant nous donne une indication fort importante sur des dispositions à prendre pour améliorer ce problème que rencontrent les enfants. Et ces dispositions peuvent nous permettre aussi de nous rendre compte que l'enfant peut être porteur d'un autre trouble. Alors, de quoi s'agit-il? Quand nous parlons de troubles neurosensoriels, on parle en fait d'un déficit de l'intégration sensorielle. Donc, l'enfant peut présenter plusieurs types d'intégration neurosensorielle. Il peut présenter ce qu'on appelle de l'hypersensibilité ou de l'hyposensibilité. Et cette hypersensibilité, donc l'enfant, il est hyperstimulé par l'environnement dans lequel il évolue. Et on peut constater que cette hyperstimulation, cette hypersensibilité provoque des troubles du comportement. On va voir que l'enfant est hyperactif, que l'enfant a du mal à faire certaines actions, à faire certaines activités. Et cette hyposensibilité, l'enfant peut ne pas être conscient, peut ne pas percevoir certaines choses. Par exemple, il a du mal à se rendre compte de ce qui est chaud, de ce qui est froid, de faire certaines acquisitions du fait de cette hyposensibilité. Ces troubles du traitement de l'information que rencontrent les enfants peuvent se manifester dans ces interactions avec les autres enfants, dans ces interactions avec les adultes, dans ces apprentissages. Donc on peut constater plusieurs choses. L'enfant a du mal à automatiser certains gestes de la vie quotidienne, par exemple à attacher ses chaussures, à s'habiller, à manger avec une cuillère, à parvenir à certains gestes. On voit aussi que l'enfant, il peut aussi avoir des difficultés pour ses apprentissages, des difficultés de mémorisation. On peut constater que l'enfant peut ne pas supporter certaines textures, que l'enfant peut constamment se salir ou ne supporte pas d'être sale ou a du mal à se laisser peigner les cheveux. On peut se rendre compte que l'enfant a, par exemple, quand l'âge requis est arrivé, que l'enfant a du mal à tenir des ciseaux, à découper avec des ciseaux, qu'il a du mal à interagir avec les autres enfants, par exemple dans un jeu de ballon ou dans un autre jeu qui nécessite une certaine dextérité manuelle. On se rend compte que l'enfant, alors que son âge neurologique et son âge de développement le permet, on se rend compte que l'enfant a toutes ces difficultés et bien d'autres encore. Donc nous avons toutes sortes de difficultés qui sont en lien avec les interactions, les apprentissages. Alors quand toutes ces difficultés sont présentes, il convient de porter une très grande attention. Et la plupart du temps, les enfants, tant qu'ils sont petits, ces difficultés peuvent passer inaperçues. Cependant, on peut se baser sur la question de vigilance, du niveau de vigilance des enfants, pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, quand on a un niveau de vigilance où l'enfant est sous-stimulé, donc on verra que l'enfant est plutôt endormi, qu'il est hypoactif, qu'il bâille, qu'il s'ennuie. Et là, on se rend compte que l'enfant, il est hypostimulé, qu'il a donc ces difficultés à se concentrer. On peut se rendre compte que l'enfant est hyperstimulé, et là, l'enfant est hyperactif, il bouge, il est énervé, il a une incapacité à se concentrer. Et quand l'enfant est stimulé de manière adéquate, on va voir que l'enfant est prêt à jouer, il se concentre sur le jeu, sur la lecture, sur les activités qui lui sont proposées. Donc ces trois niveaux de vigilance peuvent nous aider en tant que parents, en tant que professionnels, à se rendre compte qu'il y a ces difficultés chez les enfants. Alors il est très important à ce stade de préciser le fait qu'un enfant peut avoir des troubles sensoriels sans avoir d'autres difficultés qui peuvent être associées à cela. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir poser un diagnostic
de cette difficulté de l'enfant, cette difficulté des troubles de l'information, de traitement de l'information. Et ce diagnostic, vous pouvez le poser avec des professionnels de la santé, le neuropsychologue et le professionnel qui va vous permettre facilement de pouvoir poser ce diagnostic. Évidemment, d'autres professionnels vont intervenir, notamment si l'enfant ne rencontre que des difficultés de traitement de l'information. À ce moment-là, si l'enfant ne présente que des difficultés de traitement de l'information, ce sera plutôt un ergothérapeute ou même un kinésithérapeute qui peut aider l'enfant à travailler sur ces troubles et pouvoir donc réguler et avoir une meilleure qualité de traitement de l'information. Cependant, ces troubles de traitement de l'information peuvent être associés à d'autres troubles pour lesquels il faudrait une prise en charge adéquate. Il est important de s'assurer que l'enfant ne présente pas d'autres troubles qui sont par exemple un trouble de l'apprentissage, un trouble de l'hyperactivité avec déficit de l'attention ou un trouble du spectre de l'autisme. À ce moment-là, si l'enfant présente ces autres troubles, il est nécessaire que des spécialistes, donc ça peut être un psychologue, orthophoniste, etc., qui auraient à intervenir. Et pour cela, le diagnostic doit être précisé concernant ce trouble spécifique. Une fois le diagnostic posé et précisé, on peut mettre en place un programme individualisé pour l'enfant qui permet une prise en charge spécifique. Maintenant, comme nous l'avons vu précédemment, si l'enfant ne présente que ces troubles de traitement de l'information, l'ergothérapeute, le kinésithérapeute vont mettre en place un programme et évidemment, quel que soit ce dont il est question, que ce soit un trouble de traitement de l'information, que ce soit un déficit de l'attention avec hyperactivité, que ce soit TSA ou un autre trouble, il est très important que l'enfant soit pris aussi en charge au niveau de l'école. Donc les parents doivent être impliqués, l'école doit être impliquée, de telle manière qu'à chaque niveau de prise en charge, des soins particuliers spécifiques soient donnés à l'enfant et que les décisions qui sont prises ne soient pas des décisions disparates, mais qu'il y ait une cohésion dans la prise en charge que l'on donne à l'enfant. Évidemment, le médecin traitant, il serait bien que le médecin traitant y soit associé. Voilà. Moi, Samiria vous remercie et nous allons traiter dans les prochaines vidéos ces troubles spécifiques que nous venons d'évoquer.